Tout d'abord, je tenais, comme beaucoup d'entre nous, à apporter mon soutien au report proposé par la Commission européenne qui nous permettra, je l'espère, d'apaiser le débat avec les pays tiers afin d'aborder sereinement le point à l'automne prochain dans le cadre de la OACI. Si cette dérogation est tout à fait positive, sur le fond, les modalités d'application de ce report restent floues et je souhaiterais connaître la position de la Commission européenne à ce sujet. En effet, second semestre 2012, on nous annonce que seuls les vols intra-européens seront soumis à l'ETS. Parfait, mais alors qu'en est-il de la précédente législation que nous avions votée? Comment interpréter ce report? Les quotas de droits d'émission s'appliquent à l'utilisation et non à l'achat. Il y a quelques mois encore, nous, législateurs, autorisions les compagnies aériennes européennes à utiliser jusqu'à 15% de crédits internationaux, chiffre de 15% basé sur la totalité de leurs vols, soit intra- et extra-communautaires. Aujourd'hui, on change les règles du jeu en les autorisant à n'utiliser ces crédits acquis que dans la limite de 15% de leur seul vol intra-européen. Alors, est-ce qu'on doit dire aux compagnies qui avaient fait confiance à la Commission, qui nous avaient fait confiance à nous, législateurs, on leur dit, vous aviez respecté les règles du jeu, mais merci, aujourd'hui nous changeons ces mêmes règles, donc pas de chance, vos quotas sont une perte sèche. Est-ce que c'est vraiment le message qu'on veut faire passer? Et je dis bien une perte sèche, parce que bien entendu, ces quotas peuvent être mis de côté, épargnés, puisqu'utilisables jusqu'en 2015, mais compte tenu de la baisse du plafond appliqué sur la période 2013-2015, ce n'est pas avec une autorisation de 1,5% par an sur 3 ans que ces compagnies pourtant vertueuses, puisqu'ayant respecté la directive de 2008, pourront écouler ce stock de crédit dû au changement de législation en cours de route. Alors bien entendu, on entend aussi que c'est la loi du marché et que c'était un mauvais pari de respecter la législation, mais nous, législateurs, pouvons-nous réellement agir de telle façon face à ceux qui nous font confiance? Voilà pourquoi j'ai proposé un amendement qui n'est pas du tout un amendement pro telle ou telle compagnie, mais un amendement qui vise à ne pas pénaliser les acteurs qui ont respecté les règles du jeu. Et je vous demanderai d'apporter votre soutien à cet amendement qui est de simple bon sens, me semble-t-il. Merci.